là j'ai cassé une corniche et du coup, grosse avalanche. Et ouais, là on change d'angle de caméra. Du coup, c'est un peu plus particulier parce que quand avec la manette on tourne à droite, ça va à gauche et vice versa. Du coup, c'est pas super évident à prendre en main au début. Un petit truc. Là, je viens de finir une autre partie du mode Survive It où là, le danger principal, enfin il y avait deux dangers, c'était les avalanches et après le fait d'être de nuit ou dans un environnement sombre. Bon, les avalanches, c'est un petit peu notre grosse hantise à tous. On n'essaie pas trop de jouer avec, c'est vraiment on essaie de rester le plus loin possible des avalanches. Et par contre, il y a quand même des similitudes, c'est-à-dire que les coulées prennent les couloirs et tout. Nous, on essaie de toujours rester sur ce qu'on appelle les spines, où c'est le haut les arêtes. En fait, l'avalanche va toujours partir dans le fond du couloir et donc là, l'idée, c'est de rester un peu sur le dessus aussi. L'idée toujours, c'est de faire des figures, si on peut, sur quelques barres rocheuses pour gagner du boost et pouvoir aller plus vite et s'échapper devant l'avalanche. Nous, c'est un petit peu la clé aussi, c'est plus tu vas vite, moins tu as de chances de te faire rattraper par l'avalanche, donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Bon, après, là, on était aussi dans le noir, ce qui ne rend pas la chose forcément plus facile. Nous, le freeride de nuit, c'est pas évident. On fait souvent des compétitions de freestyle de nuit parce que c'est assez facile de mettre en place des lumières et tout. Mais c'est assez intéressant, ça donne une perspective complètement différente. Les reliefs sont pas du tout les mêmes. Enfin, ouais, ça donne vraiment une perspective différente et une approche de la montagne qui est complètement différente. Et des fois, on voit des visages qui apparaissent. Enfin, c'est assez artistique. Enfin, voilà, de pouvoir se retrouver en haute montagne de nuit, c'est complètement fou, quoi. Mais après, quand il fait mauvais, ça donne aussi quelque chose d'encore plus mystique avec la neige, un peu de vent et tout. Et ouais, c'est intéressant aussi. Et l'avantage, c'est que de nuit, on n'a pas le jour blanc quand il y a du brouillard et tout. Mais de nuit, ça nous permet de voir mieux, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'avec les lumières et tout, on peut voir mieux que en journée si on est sur une météo qui est vraiment pas terrible avec du brouillard et de la neige, un peu comme aujourd'hui. De nuit, ça peut se faire. Donc, peut-être aller rider le Mont Blanc de nuit.